Alors, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier de m'avoir invité à cette réunion, tout particulièrement la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement. Je suis très heureuse de vous rejoindre. Le thème de notre réunion sur les jeunes et les instruments financiers est très important dans le contexte de la réalité portugaise. Je vais essayer de vous dire pourquoi ce thème est réellement très important au Portugal. Au Portugal, le FEADER soutient 3 programmes, notamment celui du Portugal continental, on appelle PDR 2020, donc je suis la présidente de l'autorité gestionnaire de gestion. L'allocation financière de ce programme s'élève à presque 3,6 milliards d'euros et maintenant le niveau d'engagement du programme est déjà très poussé. Il s'élève à 84% et l'exécution est presque de 50%. Ces pourcentages sont, comme vous croyez savoir, je crois que vous savez, très au-dessus de la moyenne par rapport aux autres programmes du Portugal, de Portugal 2020, et aussi à la moyenne des programmes de développement rural de l'Union européenne. Alors, pourquoi le thème c'est important? Tout d'abord parce qu'au Portugal, le vieillissement de la population agricole est très prononcé par rapport aux autres secteurs économiques et même à la moyenne européenne. Selon les données d'Eurostat, la population agricole âgée de plus de 65 ans en Portugal est de 50% contre une moyenne de l'Union européenne de 30,6%. Il est donc urgent de promouvoir le renouvellement du secteur agricole, surtout dans les régions de l'intérieur du pays, où il est ajouté que le dépeuplement est également très fort. Deuxièmement, parce que les jeunes demandent au cadre du PDR 2020 un soutien financier à l'investissement que dépasse de loin l'offre disponible en ressources financières du programme. Ceci est illustré sur cette diapo. Au PDR 2020 ont été présentés d'environ 10 000 projets d'investissement de jeunes agriculteurs, plus de 2 000 d'une valeur de 60 millions d'euros. Sur le dépôt, c'est le vert clair, 25% du total. Alors, comme je vous disais, il y a 2000 projets presque qui n'ont pas été approuvés en raison de manque d'allocation financière sur les appels d'offres respectifs. C'est-à-dire que le programme n'a pas assez d'argent pour répondre à la demande des aides des jeunes sur la typologie classique qu'on a au Portugal de subventions à fonds perdus. Ce qui concerne une vision globale des jeunes soutenue par le PDR 2020, on peut souligner les points suivants. Presque de 3 000 jeunes approuvés, un investissement dans l'exploitation agricole de 850 millions. La majorité des projets sont situés dans les régions du nord intérieur et du sud-est, correspondant précisément aux zones où les besoins de fixer une population jeune est plus grande. À ce point, le programme a été très bien réussi. L'investissement moyen par exploitation est d'environ 270 milliards d'euros. Mais il y a aussi de grands projets d'investissement. Comme vous voyez, il y a presque de 5% des projets qui s'élèvent à plus d'un million d'euros par projet. L'activité productive
et principalement dans les secteurs de l'horticulture et de la culture fruitière, notamment les petits fruits rouges, l'olivier et les fruits secs. En ce qui concerne le genre, les qualifications, les points sont les suivants. Les hommes prédominent et les femmes ont un niveau de compétence plus élevé. La plupart des jeunes sont âgés de moins de 35 ans. Alors, à propos de l'application des instruments financiers, qu'est-ce que je peux vous dire? Que l'évaluation du PDR va souligner déjà des points faibles du financement dans ce secteur. Donc, l'application des instruments financiers vise à Portugal de faire quoi? D'apporter une réponse à une défiance de marché, de répondre au dynamisme du secteur et à la demande d'aide d'investissement qui en découle, de faire de cette initiative un projet pilote pour le futur programme Porsche 2020. Quand même, d'essayer une manière différente de mise en œuvre les aides du FEADER. Dans ce sens, plusieurs modalités de prix financiers et de participation institutionnelle ont été analysées par les autorités portugaises. Le choix s'est porté sur la Banque européenne d'investissement, plus précisément le Fonds européen d'investissement. Le PDR 2020 a alloué 20,1 millions d'euros à ce type d'aide sur 2 mesures du programme, exploitation agricole, y compris les jeunes, et entreprises agroalimentaires. En même temps, la Commission et le FEI ont également approuvé la dotation supplémentaire de 15 millions d'euros Plan Juncker, garantissant ainsi un effet de levier global de presque 9,3 fois. Le portefeuille global de prêts s'élève à presque 200 millions d'euros. Et pour les jeunes, c'est alloué de cette somme plus d'un tiers. Alors, notre objectif était de trouver une solution d'accès des entreprises, notamment les jeunes agriculteurs, au financement bancaire dans les meilleures conditions de durée, dépenses éligibles et moindres coûts. La typologie d'instruments financiers choisis se traduit par la constitution d'un fonds de fonds auprès du FEI qui fournira des garanties aux banques sélectionnées. Les mécanismes d'appui permettent la couverture du risque par une garantie prêt à prêt avec un taux de garantie par prêt de 70% jusqu'à 25% du portefeuille. C'est alors une garantie plafonnée. Voici sur cette diapo quelques détails plus. Bénéficiaires, période d'accroît des prêts, date limite de remboursement, maturité des prêts, intensité des prêts. Et je prends ma attention parce que le point majeur pour Portugal, c'était la maturité des prêts de long terme. Et pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, les principaux investissements sont sur les cultures fruitières. Alors, des investissements à long terme, avec des productions à long terme. La version finale de l'accord de financement est déjà convenue entre les autorités portugaises et le FEI, et la signature est prévue pour les jours prochains. Les fonds, à notre avis, devront être disponibles pour les agriculteurs au deuxième semestre. Pour conclure, alors, pourquoi cet instrument financier est-il si important pour l'avenir des jeunes agriculteurs? Parce que les jeunes agriculteurs ont maintenant accès, pour répondre à leurs besoins d'investissement, à un crédit garanti, ce qui les offre des avantages comparatifs pour les raisons suivantes. Généralement, ils ne sont pas propriétaires du terrain et des bâtiments. Et alors, ils n'ont pas de garantie réelle à donner aux banques. Donc, l'accès est
au crédit est très très difficile. Aussi parce que l'éligibilité des fonds de roulement pour démarrer la production joue un rôle fondamental dans la réussite de l'installation, en particulier pour la production de cultures à long terme, comme est le cas au Portugal. L'éligibilité d'acquisition d'animaux, de terrain, d'achat de matériel d'occasion, notamment machines, et aux achats de location sont également très importants. Je veux croire que cette mesure d'instrument financier aura un bon succès au Portugal et un rôle clé dans l'avenir des jeunes et du secteur dans un contexte qui sera toujours plus compétitif. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much. And you provided some... I'll let you, sorry. I know you understand English. Off I'm going, but so I know. You are multilingual. You provided clarity at the outset why it's particularly important for young farmers in Portugal. You talked about this aging population in the sector. You said at the end the issue, well, they don't own it. They don't have this collateral. So I'll leave that, but what I will say, because you are at obviously a very different stage in setting up the instrument, anything you didn't have a chance to say in terms of what managing authorities need to look out for? Were there particular challenges, particular issues that you just want to pinpoint in this relationship with the EIF, in the setting up, in the management? Pardon. Voilà. Ça marche? Yes, ça marche. And close to the mouth. Thank you. Oui. Alors, qu'est-ce que je trouve? Comme vous pouvez voir, plus proche. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de demandes d'aide au Portugal. Il y a 2000 projets qui ont été proposés. Et 25%, nous n'avons pas d'argent pour faire une réponse favorable. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Je crois que les jeunes, l'agriculteur, ils savent bien ce qu'ils veulent produire. Mais ils ne sont pas capables encore de faire ces projets, ces plans d'affaires avec toute l'information qu'il est nécessaire pour avoir une analyse technique et économique valable. Et ça, c'est un problème au Portugal, je crois. Parce que dans un partenariat que je crois doit avoir entre les institutions publiques, les organisations des producteurs, il y a aussi les consultants privés qui doivent faire un bon travail. Et filiations ne sont pas encore faites. Je crois que les banques, dans le système, peuvent combattre cette défiance que nous avons encore. Okay. So I don't know why I'm putting those. Why am I putting those on after I've just heard her speak to me? That's insane, isn't it? Okay, so I think just to distill what you're saying, there is a real importance in terms of, in a way, this kind of following and training and helping to build that, because there is this lack of expertise. There's a kind of knowing what you want, but not quite how to get there. And it reflects very much what we heard from our young farmer representative this morning. We need, don't think that they don't know what they want. Don't be superior, but have an idea of what the different offerings are to be able to best pull that together and deliver what individual farmers need. And you did say that the ex-ante process, does help, because it helps you see where to better target the finance. Does the ex-ante assessment help you better understand who the beneficiaries are? Yes, but the ex-ante evaluation, it was for the whole program. Okay. Tout programme. Alors, je dois parler en français, c'est plus facile. L'évaluation du programme ex-ante était pour tout le programme. Oui. Et pas sur les jeunes
focus sur les jeunes. Ok. Je crois que l'apport que la Commission nous a apporté ce matin, que dans le prochain programme, on doit avoir les mesures pour les jeunes plus proches, avec une approche plus complexe, c'est meilleur pour nous. Parce qu'on doit faire une évaluation ex-ante des jeunes et plus du réussite des jeunes qui ont été déjà installés. Oui. Parce que c'est très important pour nous, pour les autorités de gestion, avoir les leçons à prendre avec les erreurs que nous avons déjà faites, Tout à fait. particulièrement les jeunes. Evidence. Evidence, c'est ça. Okay, thank you.